Salut à toi, curieux, curieuse, qui cherche un petit peu à sortir des sentiers battus. Aujourd'hui, on va parler du savoir, de la connaissance et de la réalisation. Ce sujet m'est venu parce que, à répétition, tu sais, on croise réveillez-vous, blablabla, blablabla, réveillez-vous. Donc je vous fais la traduction. Moi je sais, moi je sais, moi je sais, vous ne savez pas, réveillez-vous. Donc ça veut dire, quelque part, que le réveil, et encore pire, l'éveil, est conditionné en fonction du savoir. Faux. Plus, faux. Donc là, j'annonce direct, c'est faux. L'éveil n'est pas conditionné par le savoir. Qu'est-ce que le savoir? Le savoir, c'est une donnée dont tu prends conscience. C'est une donnée que tu ingères. Ça devient du savoir. Tu ne l'as pas éprouvé, tu peux l'avoir lu, on peut te l'avoir dit, tu peux l'avoir entendu, mais tu ne l'as pas éprouvé. C'est vraiment le basique, le premier degré de croissance. Et bien souvent, ce savoir peut être plus ou moins vrai, plus ou moins faux, mais tu n'en sais rien, tu ne l'as pas expérimenté, tu ne l'as pas intégré. Et il y a le savoir approfondi, il y a le savoir superficiel, le premier degré. Et sur quoi on reste la plupart du temps, c'est sur du savoir superficiel, sur du savoir qui, des données sorties de leur contexte, peu étayées, peu sourcées, peu argumentées, simplifiées. Donc c'est vraiment du savoir de base, c'est vraiment le premier étage de construction mentale. Et c'est ce qui abonde le plus. Et souvent derrière, marqué « réveillez-vous ». On ne se réveille pas avec du savoir, surtout pas avec de la pâtée pour chien de savoir. À croire que c'est la vérité, ce savoir-ci, sans l'expérimenter, c'est une forme de naïveté toxique. Et en plus de croire que ça peut mener à un réveil, à un éveil, c'est compliqué. Alors, on peut faire le distinguo. Est-ce que ce mot est marqué réveil comme on dit « Ah, oh, réveillez-vous, change de paradigme » ou le fameux éveil spirituel. Tu vois, on peut le voir des deux côtés. Et des fois, à mon avis, c'est utilisé dans un sens et des fois, c'est utilisé dans l'autre. Dans le cas du réveil de paradigme, du changement de paradigme, ça peut effectivement impulser dans de rares cas. Mais ça impulsera sur des gens qui sont déjà prêts à ça, qui sont mûrs pour éclore. Et ce n'est pas ce savoir superficiel, surtout quand c'est cynique, qui va faire le moindre boulot que ce soit. Ok ? Pour grandir en tant qu'être, en tant qu'âme, en tant qu'entité humaine, on commence par le savoir, on le prend, on l'approfondit, puis on l'expérimente. L'expérimentation de ce savoir, la mise en œuvre, devient la connaissance. Je t'en ai déjà parlé. Quand tu peux parler de quelque chose que tu as vécu, que tu as éprouvé, que tu as lissé les angles, tu fais ouais, ça, on dit ça, mais finalement ça se passe un peu comme ça. Et personnellement, je l'ai beaucoup expérimenté dans les médecines alternatives ou les médecines antiques. J'ai entendu plein de choses et lu plein de choses, énormément de choses. Et ça devait se passer d'une certaine manière et ça ne se passait pas forcément de cette manière. Donc moi, ça m'a amené vers les sciences plus antiques. La digestion par la connaissance a amené quelque chose de vachement plus sain et efficient. Mais il reste une étape, réaliser. Réaliser, qu'est-ce que c'est réaliser? C'est aussi une information qui arrive. Et d'ailleurs, on l'emploie des fois spontanément. J'ai réalisé ça. Eh bien, quand tu réalises quelque chose, tu pouvais, et très certainement, tu le savais déjà. Tu savais cette chose pendant des années, et un jour, tu la réalises. Tu as déjà noté ça? Tu réalises quelque chose que tu savais déjà, ou que tu connaissais. Eh bien, en fait, la réalisation, c'est encore plus profond que la connaissance. C'est une intégration intime qui surpasse le mental. C'est au-delà du mental. C'est une évidence qui s'installe en toi. Une évidence sur un sujet. Une clarté comme ça. Mais oui, c'est ça. Pourtant, on avait pu te le dire 50 fois, de plusieurs manières, mais tu le réalises. Et en spiritualité, on parle beaucoup de réalisation. Tu as déjà entendu ça? En fait,
Ce mot, on parle d'une chose en fait, la réalisation de ce qui est. Tu réalises ce qui est. C'est un petit mot pour dire de grandes choses. Tout à la fois le divin, l'univers, le tout, et toi. Tu arrives potentiellement à répondre à la fameuse question « Qui suis-je » Et tu arrives à te la poser dans toute son ampleur. Quand on parle de réalisation, de m'être réalisé, c'est de cette réalisation-ci dont on parle. Ils ont réalisé ce qui est. Mais ces réalisations, on est capable, nous, d'en faire à plusieurs niveaux. Une réalisation, c'est une compréhension spirituelle, quelque part. La connaissance et la digestion du savoir par l'action, par l'expérimentation. La réalisation, c'est la digestion spirituelle. On obtient une nouvelle substance, beaucoup plus claire et beaucoup plus solide, sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Donc là où je veux en venir, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas en prenant conscience par le savoir de « Ah, ça marche comme ça, on me dit que si, on me dit que c'est structuré comme ça », que tu as fait un pas de géant. Tu as fait un petit pas. Et en plus, ce petit pas, tu peux très bien le perdre parce que tu peux très bien avoir un autre savoir qui t'est balancé, qui est contradictoire et tu vas être bien emmerdé. De croire qu'on sait nous tire en arrière et nous éloigne de réaliser ce qui est. Est-ce que c'est intelligible ce que je viens de dire? Parce que déjà, on arrête de chercher. Quand tu sais, quand tu es arrivé, tu ne vas pas avancer. Quand tu sais que tu es arrivé, tu t'arrêtes. Quand tu sens que tu n'es pas arrivé, tu continues à marcher. Il faut toujours être en mouvement, il faut toujours continuer. Quand tu crois que tu sais, tu t'arrêtes de marcher. C'est le premier problème. On n'est pas réveillé. C'est hyper important qu'on sache qu'on n'est pas réveillé. Et avec le savoir, on est capable de s'illusionner de manière assez formidable. Et en fait, on peut se perdre dans une quête infinie où on accumule, mais on n'avance pas. C'est un peu le défi de l'être humain en fait. La Maya, c'est l'illusion dans laquelle nous serions plongés. Et pour sortir de cette Maya, c'est compliqué parce que tu ne sais pas dans quelle direction tu avances, mais autant tu avances tu pédales. Je ne sais pas si tu connais le jeu Minecraft. Dans ce jeu-là, un graphisme un peu carré, où il te fabrique un biotope, l'ordinateur, l'algorithme te fabrique un biotope, des îles, des paysages et tout. Et tu peux explorer ce monde. Et tu te dis, bah, je peux aller l'explorer de plus en plus et être de plus en plus expert. C'est un peu comme la métaphore du gain de savoir. Mais en fait, peu importe dans quelle direction tu vas aller, en hauteur et en profondeur, tu peux creuser à l'infini, tu peux aller à droite, à gauche, dans tous les axes, à l'infini. Parce que l'algorithme, la Maya, va générer de nouveaux décors, de nouveaux animaux, de nouvelles structures. Et c'est magnifique. Et tu peux même changer de dimension à l'intérieur. Donc tu as l'impression que tu vas changer de dimension, mais non, tu restes dans le jeu Minecraft qui est infini. Tu restes dans la Maya. Et c'est compliqué parce que sinon on est le petit bonhomme dans Minecraft, on se dit « Ah ben je vais aller explorer pour découvrir ce que les gens n'ont pas découvert ». Mais en fait, tu ne fais que redécouvrir. L'algorithme continue à te faire tourner en rond. C'est là où c'est très compliqué. C'est pour ça que peu sont élus pour sortir de cette Maya. Parce que la porte est là, mais la porte est étroite. Et ça demande autre chose que des capacités mentales pour la franchir. Mais quand tu réalises quelque chose, tu te rapproches vraiment de cette porte-là. Quand tu sais, ça peut t'aider, comme ça peut t'égarer. C'est ce que tu vas faire de ce savoir. Il faut absolument pouvoir le digérer, pas qu'il te tire vers le bas, pas qu'il t'étouffe. Ne pas croire que de savoir des choses sur des sujets même cachés te rend éveillé. Et que les gens qui sachent sont des éveillés. Non, non, s'il vous plaît, ne dites plus ça, ne le croyez pas. Ça peut être des gens tout à fait névrosés et qui peuvent vous communiquer un instant leur névrose. Ce qu'on veut, c'est grandir, toucher quelque chose de plus subtil,
se développer dans toutes nos dimensions. Et ça passe par le savoir, mais ça ne s'arrête pas au savoir. C'est juste une étape. Bon chemin.